On y est, c'est la dernière étape de votre examen et pas la moins importante. Attention, on peut rapidement se faire ajourner sur le dételage. Il ne faut pas trop décompresser après avoir réussi la manœuvre. On n'oublie rien. Allez, c'est parti. J'ai fini ma manœuvre, j'immobilise mon véhicule, frein de parc serré, véhicule immobilisé et je l'annonce à l'inspecteur. Dans un contexte professionnel, vous êtes susceptible de dételer dans une zone industrielle par exemple, et donc il faut vous assurer que vous pouvez dételer, qu'il n'y a pas d'interdiction de stationner, qu'il n'y a pas de plaque d'égout sous le véhicule et aussi que le sol est stable. Donc je vérifie, je n'ai pas d'interdiction de stationner, je ne suis pas au-dessus d'une plaque d'égout et mon sol est stable, je vais pouvoir dételer. Pour ça, je vais remonter ma suspension pour faciliter mon dételage. Plus ma suspension est haute, plus je vais faciliter mon dételage, sans monter la suspension au maximum. Donc je prends ma télécommande et je monte de quelques centimètres. Une fois la suspension montée, je vais sécuriser mon dételage en allant immobiliser ma SMI. Donc pour ça, je vais serrer le frein et je vais également mettre ma cale. Je serre mon frein de ma SMI et dernière partie de l'immobilisation, je vais mettre ma cale. Donc la cale, évidemment, je le mets dans le sens de la descente. Deuxième étape, je stabilise ma SMI en descendant mes béquilles. Donc je me mets en grande vitesse. Une fois que les béquilles sont au sol, je me mets en petite vitesse. Je pousse la manivelle et je me mets en petite vitesse. Et je continue. Une fois que j'ai fait une dizaine ou une quinzaine de tours, je peux m'arrêter et remettre ma manivelle en place. Troisième et dernière étape, je vais isoler ma SMI. Pour ça, je vais débrancher les flexibles. Je vais débrancher mes flexibles. Je commence par ceux qui sont vers moi. Et ma troisième prise électrique. Une fois que j'ai tout débranché, je fais un récapitulatif de toutes les étapes dans ma tête pour pouvoir ouvrir le verrou coupleur. Si je n'ouvre pas le verrou coupleur et que j'essaye de décrocher, l'inspecteur interviendra et dans ce cas-là, je suis ajourné. Et dans un monde professionnel, si je ne le fais pas, la SMI, elle va rester accrochée et je risque de tout casser. Donc c'est parti, je vais ouvrir le verrou coupleur. Je vais ouvrir mon verrou coupleur. Mon verrou coupleur est ouvert, je vais pouvoir décrocher mon tracteur. Je remonte dans mon véhicule et je décroche. Pour décrocher, je démarre mon véhicule. Je n'ai pas d'anomalie au démarrage. J'ai une pression qui doit être entre 8 et 12 bars actuellement. Elle est à 12 bars. Donc je vais pouvoir avancer pour décrocher mon pivot de ma sellette. J'avance de quelques dizaines de centimètres. Je décroche et j'avance jusqu'à mi-sellette. J'immobilise mon véhicule, frein de parc serré. Mon voyant est allumé, mon véhicule est immobilisé. Et je vais descendre du véhicule. Je vais donc vérifier que ma sellette et mon pivot sont bien décrochés. Je vais pouvoir descendre ma suspension. J'ai descendu la suspension, ma SMI est stable, le sol est stable, les béquilles ne s'enfoncent pas. Je vais pouvoir remonter dans mon tracteur pour le positionner au point de départ, à côté de ma SMI. Véhicule immobilisé, frein de parc serré, dételage terminé.